Salut à tous, la team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV, la première chaîne YouTube consacrée à vous, les supporters de l'OL. Alors je suis un peu matinal, vous voyez, il est 8h30 à Lyon, il fait à peu près beau, hier c'était un peu orageux, c'est le point météo, mais tant mieux, hein, parce qu'on est toujours en été. Mais j'ai un peu la gueule de bois ce matin, non pas parce que j'ai fait la fête toute la nuit, pas du tout, parce que l'Olympique Lyonnais a perdu 1-0 contre le Stade de Reims, dans un match qui était similaire avec beaucoup de matchs de l'année dernière. On a cru voir l'OL de la saison dernière, incapable de créer un décalage, incapable de changer de rythme, incapable d'égaliser ou de gagner ce match. Et puis surtout très friable en contre, et notamment sur les transitions défensives. Et on l'a bien vu encore une fois, le but de Reims est arrivé sur une transition défensive mal gérée et surtout un jeu de tête complètement défaillant et un manque d'agressivité de notre défense. Alors, je me pose la question suivante, est-ce qu'on va pouvoir encore tenir toute une saison avec les mêmes problèmes? Ce sont toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Alors on se disait, bon, l'équipe n'a pas changé à 90%, moi le premier. Donc ça veut dire qu'ils se connaissent mieux, ils ont compris les erreurs qu'ils faisaient la saison dernière. Eh bien pas du tout. Ils n'ont pas du tout compris, intégré le fait qu'ils avaient des manques notamment dans l'agressivité défensive, dans l'agressivité offensive, dans la grinta, dans le fait de jouer ensemble, d'arrêter de chercher des solutions individuelles, de peut-être, quand ils sont face à des blocs bas, essayer de tirer un peu plus au but. Non. Donc je crois qu'on a toujours le même système de jeu, c'était le 4-4 de losange, prôné par notre ami Bruno Genesio, qui pense que c'est la bonne solution et que nos milieux de terrain galactiques sont capables de faire des kilomètres pour essayer de combler les manques défensifs de nos latéraux. Je parle de Léo Dubois un petit peu sur ce coup-là. Voilà, donc là je reviens un peu en large et en travers sur ce match-là, mais je vais faire une analyse individuelle un peu plus structurée de ce que j'ai pensé de nos joueurs. Mathieu Gorgelin, eh bien écoutez, moi je l'ai trouvé rassurant. Mathieu Gorgelin, sur le but, il ne peut rien. Il ne peut pas faire grand-chose, mais je l'ai trouvé serein sur ses arrêts, je l'ai trouvé surtout serein sur ses relances au pied, qui ont été très bonnes et qui ont été très précises. Donc Mathieu Gorgelin, c'est quand même la bonne surprise. Il a fini son intérim hier soir. Il avait 2 matchs à jouer. Et bien franchement, je l'ai trouvé bon. Alors on l'avait beaucoup taillé en préparation. Vous l'aviez beaucoup taillé sur Twitter. Mais force est de croire que c'est quand même un bon gardien et c'est quelqu'un qui ne subit pas trop la pression. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, nous avions notre défense centrale composée de Marcelo et Morel, comme d'habitude. Ça n'a pas changé en attendant le défenseur central, mais on y reviendra après. Marcelo, je trouve, a fait un match correct. Il a essayé de prendre des risques à la relance. Il a essayé de bien défendre. Malheureusement, sur le but, il était où? Alors moi, je veux bien qu'on me le dise parce que j'ai pas vu. Peut-être qu'il était en train de se faire soigner, mais il était où? J'en sais rien. En tout cas, Marcelo, au niveau des statistiques, c'est 8 ballons récupérés pour lui, ce qui est une très bonne stat. C'est 4 duels aériens récupérés. Et c'est surtout une vraie présence athlétique. Alors malheureusement, dans la surface de réparation, il n'a pas été bon du tout. Il a eu des occasions de se mettre en évidence sur des corners, etc. Mais c'était toujours des têtes hasardeuses. On n'a pas l'habitude de voir ce Marcelo-là. Marcelo qui est plutôt à droite de la tête, notamment dans la surface de réparation adverse sur corner. Il avait marqué plusieurs buts l'an dernier. Mais alors cette fois-ci, c'est complètement foiré. Jérémy Morel, sur le but, il est un peu coupable, il saute pas. Je crois que dans ce match, il réussit seulement 2 duels aériens défensifs sur 6 tentés. Vous vous rendez compte, de la tête, c'est pas ça, Jérémy Morel. Par contre, il fait 2 interceptions de balles. Et c'est vrai que sur les contres qu'on a eu avec des boulevards incroyables, Jérémy Morel a quand même eu ce sang-froid pour stopper les attaques rémoises. Donc c'est pas un mauvais match de la part de Jérémy Morel. Je sais que vous allez beaucoup le tailler et c'est sûrement lui qui va faire les frais de l'arrivée du défenseur central. Mais franchement, je l'ai trouvé encore vaillant. Mais voilà, il peut pas tout faire non plus, Jérémy Morel. Il peut pas tout faire.
Sur les côtés, alors on avait Léo Dubois. Léo Dubois, il a fait un match, je trouve, intéressant parce qu'il monte très très haut sur son côté et il apporte le surnombre. Et ce qui a été aussi intéressant de voir, c'est qu'il est rentré au cœur du jeu. Il fait un peu la tactique à la Guardiola, qui adore que ses latéraux rentrent dans le cœur du jeu pour apporter le surnombre au milieu de terrain. Il a donné ce crédit offensif. Il a été beaucoup devant. Par contre, qu'est-ce qu'on demande avant tout à un latéral droit ou un latéral gauche? Un latéral. Selon Didier Deschamps, qui est champion du monde, un latéral doit avant tout défendre. C'est ce qu'il n'a pas fait, Léo Dubois. Il a demandé, ou son attitude a provoqué le fait que les autres joueurs ont dû compenser ses montées parce qu'il n'a pas le coffre, Léo Dubois, pour redescendre. Et ensuite, quand il doit défendre, eh ben, il a du mal. Il a du mal parce qu'à force de courir devant, eh bien, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas courir devant et défendre bien. En tout cas, lui, ce n'est pas son profil. Donc, il a plutôt un profil, je dirais, de milieu de terrain offensif. Ou milieu de terrain relayeur. Voilà, c'est plutôt ce Léo Dubois-là que j'aimerais voir, c'est-à-dire plus haut sur le terrain, beaucoup plus haut sur le terrain, et moins dans les tâches défensives, parce qu'on voit qu'il ne sait pas défendre. Et c'est ça qui commence à m'inquiéter. Parce que sur le but, bien sûr, Bertrand Traoré se mélange les pinceaux et se fait passer. Mais alors lui, il manque d'agressivité, il regarde et il se tourne. Il monte ses fesses. Non, pour moi, c'est pas une attitude de défenseur. Donc je veux bien croire qu'on l'ait recruté pour ce poste de latéral droit, mais non. Non. Pour moi, il sait pas défendre. Il sait pas défendre. Alors au niveau des stats, c'est quand même 24 passes sur 30 tentées réussies dans le dernier tiers, ce qui est plutôt intéressant, mais parce qu'il était devant. Il est précis devant. Il a réussi quand même 3 tacles. Et 3 tacles, pourquoi? Parce qu'il était à chaque fois en retard, il était obligé de passer des tacles. Et il a fait 3 fautes. Donc 3 fautes, c'est le deuxième total le plus élevé du match, vous voyez. Donc on ne peut pas bien attaquer et bien défendre, et surtout qu'il n'a pas réussi un centre, notre ami Léo Dubois. Donc il y a du déchet. Il a envie, on sent qu'il a envie de faire quelque chose, Léo Dubois, mais il y a du déchet, beaucoup trop de déchets. À gauche, Ferland Mendy, je l'ai trouvé à son avantage, il a tenté des choses. Il a essayé de créer des décalages, il a essayé de percuter, il a essayé de faire des passes, de centrer. Il a essayé de faire un tas de choses, Ferland Mendy. Il a réussi 28 passes sur 30 dans le dernier tiers, ce qui est plutôt bon aussi. Il a réussi 1 centre sur 4, c'est toujours la même chose, ça pêche, nos latéraux n'arrivent pas à centrer. Il a réussi 5 duels sur 7 et il a récupéré 10 ballons. C'est un très bon match de la part de Ferland Mendy. Ça reste une référence à son poste. Et vous voyez ce déséquilibre qu'on a côté droit, côté gauche, c'est pas possible aussi. Voilà, c'est pas possible. On peut pas avoir ce déséquilibre entre nos deux latéraux. Il faut vraiment que ça soit uniformisé, tout ça. Notre sentinelle, Lucas Touzard, c'est pareil. Je l'ai vu à de nombreuses reprises en tant que défenseur central. Parce que Morel, lui, avait décidé, c'est bien, de porter le ballon et d'essayer de relancer au sol proprement en avançant avec le ballon. Très bien. Mais Lucas Touzard, il a passé son temps, en tout cas en première mi-temps, il a passé son temps à défendre. Et voilà, moi je pense que vraiment il apporterait beaucoup plus haut sur le terrain. Et Lucas Touzard, c'est 25 passes sur 28 réussies dans le dernier tiers, notamment grâce à une seconde mi-temps où il était beaucoup plus haut sur le terrain. On voit qu'il est capable, Lucas Touzard, de faire ça. Il a réussi aussi 6 tacles. Ça, c'est une de ses spécialités. C'est un gros tacleur, c'est le record dans ce match. Et 2 interceptions défensives. Donc un bon match de sa part. Alors sur les côtés, on avait du losange, on avait à gauche Oussem Aouar qui était absolument catastrophique, sorti à la 60e. Il n'a pas d'énergie, il n'a pas d'énergie offensive, défensive. Il a du mal à créer, ça va lentement. Où est le Oussem Aouar d'avant sa prolongation? Ça y est, il a 250 000 € par mois. Il a une prolongation de contrat. Et ça joue plus. Comme s'il était éteint physiquement, mentalement. Il est dans un chaos là, Oussem Aouar. Il faut qu'il se réveille parce que franchement, autant le match d'Amiens, il a eu quand même quelques occasions. Il a été plutôt pas mal. Il a tenté de jouer vers l'avant, mais alors là, qu'est-ce que c'était lent. Et puis les prises de décision, pas toujours les bonnes. Il a tenté de frapper, mais ces frappes, c'est des frappes de moineaux.
à ce niveau-là, il faut absolument travailler sa puissance de balle. Non. Donc un très mauvais match de Oussemor qui a été sanctionné par Genesio qui l'a sorti. Voilà, et à droite, on avait Tanguy Ndombele qui a été ndombelesque, encore une fois. C'est le seul peut-être joueur lyonnais à avoir fait une prestation digne de ce nom dans son registre. Il a fait 4 passes clés quand même, Tanguy Ndombele. Hein. 4 passes clés. Il a réussi 36 passes sur 43 dans le dernier tiers, ce qui est le record côté lyonnais dans ce match. Il a réussi 3 duels sur 4 et il a surtout récupéré 12 ballons. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Tanguy Ndombele, il peut jouer de partout. Sauf que là, c'est lui qui tient la baraque au milieu de terrain. On va pas se mentir. Lucas Touzard, il joue trop bas. Aouar, il est éteint. Ouais, il n'y a que lui. Il n'y a que lui dans le milieu, en losange, qui tient la baraque au niveau offensif et défensif. Il ne va pas pouvoir tout faire, Tanguy Ndombele. Il ne va pas pouvoir tout faire. Il ne va pas pouvoir tenir longtemps. Et puis, notre meneur de jeu, c'était Memphis Depay. Memphis Depay, franchement, il est volontaire. Bien sûr, il s'empêtre toujours dans ses gris de temps en temps. Mais il est volontaire. Il tire, il essaye de créer des décalages lui aussi. Il essaye d'être dans le tempo. On ne peut pas lui reprocher ça. Et il a fait 2 passes clés quand même, Memphis Depay. 21 passes sur 27 réussies dans le dernier tiers, c'est très très bien. Et puis, il a réussi 3 centres sur 8. Il faut qu'il améliore un peu ça, ce qui est dommage. Et il a surtout réussi 3 de ses duels. Donc c'est un bon match de la part de Memphis Depay. Mais que voulez-vous? On l'a vu beaucoup trop bas aussi sur le terrain, notamment en seconde mi-temps, pour qu'il puisse apporter la moindre chose. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Memphis Depay. Et puis nos 2 attaquants du soir. Mariano, je crois qu'on ne va pas s'attarder sur sa prestation. Elle est 0-0-0-0. Voilà. Donc il n'y a pas de... rien. Il n'y a rien. Voilà. Donc il a été sorti à la 60e, très logiquement. Et je crois que ça commence à devenir inquiétant parce que ça fait depuis les matchs de préparation où il est complètement à la ramasse tout simplement. Il est complètement à la ramasse. Donc voilà. Et puis Traoré qui était peut-être l'un de nos meilleurs joueurs en préparation avec Martin Terrier. Mais alors là, c'est pareil. Il s'empêtre dans ses dribbles, toujours les mêmes. Je crois que les équipes commencent à le connaître par cœur. Bon, il a réussi 2 centres sur 6. Voilà, pareil, il va falloir être beaucoup plus précis. Il a gagné 1 duel sur 4. Voilà. Et il a surtout commis 4 fautes. C'est le record, non pas à côté lyonnais dans ce match, c'est le record du match. Des 2 équipes réunies. Ça peut pas aller, ça aussi. Ça peut pas aller. Bertrand Traoré, il faut qu'il gagne en régularité. Il faut surtout qu'il commence à arrêter de faire toujours les mêmes gris-gris. C'est-à-dire tout le monde connaît maintenant ses feintes. Et surtout quand ses frappes de balle, c'est tout. Voilà, il est retombé dans ses travers. Je crois que quand il tire, il se dit soit ça rentre, soit ça part à côté. Mais il ne cherche pas à visualiser une zone, etc. Non. Bertrand Traoré, c'est ça part ou ça va. Voilà. Je tire, bon, ça va dans les tribunes, tant pis. Ça va dans le but, tant mieux. Eh ben non. Eh bien non. Il doit prendre conscience que le haut niveau, c'est des efforts et surtout une envie de progresser. Là, il n'y a pas d'envie de progresser pour moi. Ou alors, je veux essayer de me dire ce qu'il en est. Parce que voilà. Donc voilà les gones. Dites-moi ce que vous avez pensé, vous, du match. Je pense que vous avez beaucoup de choses à dire. Enfin, Bruno Genesio, lui, a dit toujours les mêmes choses. Ça sert à rien que je les répète parce que je crois qu'on peut se passer en boucle. Les discours de Bruno Genesio, ce sont toujours les mêmes. Voilà. Lucas Touzard lui a pointé du doigt un manque d'agressivité. Ouais. Donc beaucoup d'entre vous, là j'ai vu sur Twitter en pointé du doigt cette défense centrale et l'urgence d'avoir un défenseur central. Eh bien oui, Jean-Michel Aulas a annoncé la venue d'un défenseur central surprise. C'est Jason Denayer. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo parce que je vais pas vous... Là ça fait déjà 14 minutes que je parle. Donc je vais arrêter sur ce match et je vais vous faire une deuxième vidéo sur l'arrivée de Jason Denayer. Qu'est-ce que j'en pense. Voilà, en tout cas pour conclure sur ce match, moi je suis plutôt inquiet là. Parce que j'ai l'impression qu'on va retomber dans nos travers de la saison dernière. C'est-à-dire qu'on va tantôt alterner avec des périodes où ça va passer, où les joueurs vont être en réussite. Et d'autres périodes comme celle-ci où on va perdre 1-0, où on va sur des équipes qui jouent bien la contre-attaque et qui jouent en bloc bas. Parce que si vous avez bien vu, Reims, ils ont fait la tactique Didier Deschamps. Ils nous ont laissé beaucoup centrer.
notamment en seconde mi-temps, ils ont verrouillé l'axe en défendant bien. Voilà, tout simplement ce que nous sommes incapables de faire quand il le faut. Voilà. C'est QFD, mes amis de l'Olympique Lyonnais. Voilà les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci en tout cas de tous vos commentaires très très positifs. Je continue à faire mes vidéos. N'hésitez pas à commenter, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Et puis, abonnez-vous, partagez et surtout, je vous souhaite une très 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 bonne journée les gones malgré la défaite. Ciao!